Hey, salut tout le monde, c'est Kyushiro, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve tous pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce que aujourd'hui on va parler de mes transformations favorites dans Dragon Ball. Donc de ma transformation favorite à celle que j'aime le moins, des Saiyan bien évidemment, parce que si je parlais de toutes les transformations dans Dragon Ball, on en aurait pour des heures. Donc j'espère que vous êtes prêts parce que ça commence maintenant. Ça fait longtemps que j'avais pas tourné une petite vidéo dans ce style-là. En plus, on approche des 500 abonnés. Il m'en reste 10 à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Donc merci à vous. Et j'avais envie de faire une petite vidéo un peu react, un peu je vous dis quelle est ma transformation favorite vs à celle que j'aime le moins. Donc let's go, c'est parti. Avec ma transformation favorite de tout Dragon Ball Z, j'étais super. Donc voilà, on va faire l'ensemble là, parce que dans Dragon Ball, il n'y a pas vraiment de transformation de Saiyan, c'est normal, Goku il est petit. Donc, ma transformation favorite, à votre avis, ça peut être sur quoi? Bien évidemment, c'est le SSJ4. Alors, pourquoi le SSJ4? Là, vous allez dire, ouais, mais SSJ4, c'est pas canon. Oui, c'est pas canon, mais c'est la transformation la plus stylée déjà. C'est la plus originale de toutes les transformations de Dragon Ball. Vous pouvez pas me dire c'est pas le contraire. En plus, pour moi, c'est la transformation la plus logique d'un Saiyan parce que il combine la force de son Zaru avec sa force à lui de Saiyan, donc de Super Saiyan, pour devenir un SSJ4. Et en plus, j'adore son Kara Design. Donc le Kara Design, il est magnifique, il est sublime. J'adore ce pelage rouge, ses cheveux noirs avec le très haut niveau des yeux rouges. Il est juste incroyable. En plus, le rouge, j'adore cette couleur. J'aime bien aussi le bleu, mais je préfère un peu plus le rouge. Donc il est incroyable. C'est vrai que de base, normalement, le SSJ4, il devait être jaune. Il devait avoir un pelage jaune, tout ça. Et franchement, je suis content qu'ils l'ont changé parce qu'en rouge comme ça rend tellement classe. Donc, voilà, j'ai pas non plus d'autres choses à dire à part que j'adore le Kara Design et j'aime bien quand même la transformation. Quand la scène où Goku se transforme en SSJ4 contre Baby, c'était plutôt ça. À votre avis, pour ma deuxième transformation préférée dans Dragon Ball, donc on a le SSJ4 au-dessus, à votre avis, il s'appelle quoi? SSJ1, SSJ2, SSJ3, Ultra Instinct, Ultra Ego de Vegeta? C'est bien évidemment le Kaioken. Pourquoi le Kaioken? Parce que déjà, c'est la première transformation, véritable transformation de Goku dans Dragon Ball Z, parce que même si c'est une technique, ça reste une transformation, hein. On est tous d'accord. Hein. Et j'adore en fait le principe du Kaioken parce que ça repousse tes limites. Donc tu peux aller au-delà de tes limites plus ultra. Et c'est ce que j'adore en fait. Et en plus, il y a une contrainte parce que ça va double tranchant. Plus tu utilises cette technique, plus ton corps va souffrir. Et ben, j'ai trouvé ça génial comme idée. C'est pour ça que Toriyama Sensei est un génie. est un génie. Et en plus, j'adore l'aura rouge et tout. J'adore le son quand Goku il gueule Kaioken et tout. Franchement, quand je l'ai vu la première fois, j'ai eu des frissons. J'étais. En plus, cette musculature de Goku quand il claque le Kaioken, tu fais. D'accord, c'est impossible d'avoir cette musculature, mais franchement, c'est tellement stylé. Après, à votre avis, en dessous du Kaioken, ça peut être quoi? SSJ 1, 2 ou 3? À votre avis? Oui, je fais des mouvements chelous. Ben, c'est bien évidemment le SSJ 3. Alors, pourquoi le SSJ 3, je le mets au-dessus des autres? Parce que j'adore son Kara Design et la façon dont l'animation où Goku nous montre qu'il va au-delà du SSJ2, j'ai trouvé juste ça incroyable. Franchement, cette puissance en plus, j'adore ce Kara Design, même si je sais bien que mon ami Xavier Sama, oui, je pars à toi, déteste cette transformation parce que Goku n'a pas de sourcils. Oui, il n'a pas de sourcils. Et je te dirais que l'Ultra Ego de Vegeta non plus. Donc voilà, Purple Vegeta, je sais pas comment ils appellent cette transfo. Et franchement, moi, quand je l'ai vu la première fois, quand j'ai vu Goku vénère comme ça, j'ai direct kiffé.
Et voilà, c'est tout, c'est tout. Par plus style, après, voilà, c'est aussi une transformation qui reste différente des deux autres. Parce que celle que je préfère en dessous, c'est le SSJ2, bien évidemment. On a SSJ3, SSJ2, et après SSJ1. Je suis... Même si j'ai quand même mis énormément de temps à me décider dans l'ordre, parce que le SSJ2, pourquoi je le mets au-dessus du SSJ1 et pourquoi en dessous du SSJ3? Parce que déjà, c'est Gohan, c'est grâce à Gohan que voilà, j'adore cette transformation. La transformation, la musique, l'ambiance, les décors, voilà, tout ce mélange a rendu cette transformation mythique pour Gohan. Mais pourquoi je le mets en dessous du SSJ3? Parce que après je trouve que la forme pour Goku et pour Vegeta, voilà, il y a les... Il n'y a pas trop de changements. Et voilà. Et pourquoi au-dessus du SSJ1? Parce que en fait j'ai commencé quand j'étais petit avec la saga Cyborg, donc j'ai vraiment un amour particulier envers cette saga. Donc voilà, c'est pourquoi j'adore ce personnage et j'adore cette transformation. Et enfin, on a le SSJ1, donc le SSJ1, quand tu vois pour la première fois où Goku se transforme avec la mort de Krillin. Tu pensais, tu te dis ouais mais ils auraient pu le faire revivre avec les boules de cristal. Non, Krillin était déjà mort. Et il me semble, dans Dragon Ball, en fait, quand une personne était morte, on pouvait la faire revivre seulement une ou deux fois. Et fallait que son corps soit intact. Là, Krillin n'avait plus de corps et il était déjà mort. Donc c'est pour ça aussi que Goku pète un câble et il dit à Gohan de même de se barrer parce qu'il serait impossible de se contrôler parce que son meilleur ami était mort. Et la scène où Goku se transforme en SSJ1 est aussi légendaire. Toutes les transformations quasiment que je vous parle, qui sont mes préférés, sont légendaires. Et à l'époque, j'avais vu sur Twitter un débat, est-ce que les transfos de DBZ, quelle transformation aurait cassé Internet sur DBZ? Toutes ces transfos que j'ai dit auraient cassé Internet. Donc, maintenant, je vais partir sur du DBS, parce que qui est ma forme un peu favorite de DBS, c'est Goku en signe de l'Ultra Instinct. Je le trouve vraiment très stylé en fait avec les cheveux noirs et tout, et juste l'aura, l'ambiance, la mise en scène et tout, a été génial. C'est pour ça que le signe de l'Ultra Instinct est ma transformation préférée de Dragon Ball Super. Et j'aime beaucoup moins l'Ultra Instinct de base, avec les cheveux blancs, en Goku blanc. Et juste en dessous en fait de l'Ultra Instinct, le signe de l'Ultra Instinct, c'est bien évidemment le SSJ rosé. Black Goku en SSJ rosé, c'est vrai que je me souviens des vidéos où il y avait plein de théories de qui était le Black Goku et que bien évidemment le chef otaku, l'oracle cosmique, a deviné qui c'était. Et franchement, ça lui va super bien. Le Super Saiyajin rosé, ça va très bien. C'est une couleur chaude chaude entre guillemets, contre une couleur froide ou le SSJ Blue. Et je trouvais ça matchait bien. Donc voilà. Après, bien évidemment, en termes de préférence, je dirais que c'est le SSJ légendaire, donc le SSJ2 Broly. Je suis pas un énorme fan de cette transformation, mais il faut dire que sur Broly, ça envoie du steak. Voilà. Faut dire, après Kale, perso, je m'en bats un peu les steaks. Hein. Voilà, comme ça on rebondit sur le jeu de mots de steak. Et sinon sur Broly, ça lui va plutôt pas mal. Hein. Sur un autre perso, j'aimerais pas du tout, parce qu'il est un peu trop musclé. Le mec, il est assez maigre et d'un coup, bam, il devient une montagne de muscles. Mais sinon, sur Broly, ça lui va bien et ça rend le personnage vraiment méchant et c'est très stylé. Après cette transformation légendaire, on va parler du potentiel éveillé de Gohan, qui est pour moi, de base, c'était pas une transformation, parce que c'était le potentiel inné de Gohan, c'était sa puissance sans transformation. Le vieux Kaioshin avait mis sa puissance de Gohan. Gohan n'avait même plus besoin de se transformer pour atteindre cette puissance. Et DBS l'ont rendu une simple transformation pour Gohan. Genre Gohan est normal et d'un coup, hop,
pour savoir qu'il y a un potentiel éveillé, la petite mèche qui apparaît, donc voilà. C'est dommage, pourtant de base Gohan c'était le perso le plus fort de DBZ hors fusion, et bah, ils l'ont rendu en transformation pour voilà, tant pis. Après potentiel éveillé, je veux dire en termes de préférence, j'aurais dit l'Ultra Instinct, parce que le principe d'esquive et tout, il y est bien, mais il est descendu dans le classement de mes préférences, parce que juste signe de l'Ultra Instinct, c'était stylé, et que de base, à l'époque, quand ça a été créé, c'est que tout le monde pouvait atteindre l'Ultra Instinct. Maintenant, non. Faut les pouvoirs, faut avoir du qui. Ok. C'est DBS. Hein. Après, on va rester dans DBS. C'est le SSJ God que je préfère parce que j'aime bien le design. Il est en rouge, et en plus ça faisait longtemps qu'on attendait un retour de Dragon Ball. Bah on s'y attendait pas. Et avec le film Battle of God où tu devais avoir la réunion des Saiyans pour avoir un Saiyan divin, c'était stylé. Franchement, moi j'avais bien aimé le concept quand même que Goku atteigne le pouvoir d'un dieu. Après c'est vrai que le dessin était un peu différent parce qu'on voyait qu'il était beaucoup plus mince, voilà, il était devenu un dieu, voilà, c'est tout. Et parce qu'il est en rouge, parce que j'aime bien, voilà, tout simplement. Après, je dirais le SSJ Ikari de Trunks. C'est, allez, je le trouve pour Trunks sympa, parce que voilà, c'est assez stylé. Mais sans plus, quoi. Et le mec, il est entre le Super Saiyan et le Super Saiyan Blue. On sait pas trop. Pour Trunks, franchement, je le mets à peu près ici en termes de transformation. Parce que, voilà. La mise en scène était plutôt sympa, mais sinon, sans plus. Après, on commence à descendre en termes de transformation. Il n'y a plus plus grand chose. Et là, je vais parler des transformations. Bah, voilà, j'aime pas trop. On va commencer par la transformation d'Anoabe, qui est le SSJ Kaioken, contre PQ, contre Peikwan. Donc, normalement, c'est pas canon, c'est juste dans l'animé. C'est vrai que j'étais content de revoir le Kaioken, mais avec la fusion du SSJ, je sais pas, j'étais pas fan. Franchement, j'ai pas été fan de la mise en scène et tout. Mais bon, voilà, ils l'ont mis. Mais je préfère quand même un peu plus ce SSJ Kaioken que le semi-SSJ. J'étais en train de réfléchir à comment vous l'appelez, mais le semi-SSJ contre Slug, bah, le film, je suis pas trop fan non plus hein, du film Slug, et pour le semi-Super Saiyan, voilà, il m'a pas vraiment surpris, voilà, je sais pas. Ils ont voulu tenter en fait de faire une semi-transformation à Goku pour pas qu'il ait le SSJ, pour en fait créer entre guillemets une timeline où il pourrait être. Et franchement, bah, moi je l'ai pas trouvé ouf. Hein. Je suis pas fan du tout de cette transformation. C'était peut-être ma transformation détestée le plus avant celle que je vais vous parler. Avant une petite page de pub, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez le contenu exclusif que vous faites. Si vous voulez que j'atteigne un jour mon objectif des 1000 abonnés, parce que c'est toujours mon objectif, et n'hésitez pas à me dire de mettre un petit pouce bleu, le petit pouce bleu, pour me soutenir et à me dire dans les commentaires quelle est votre transformation préférée et celle que vous détestez dans tout Dragon Ball. J'ai peut-être dû oublier une transformation de Saiyajin, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle j'ai oublié et je referai un genre de petit classement de celles que je préfère à celles que j'aime le moins. Et donc là on va passer sur le dernier gros morceau de la transformation. Il y en a une que j'ai pas parlé, alors qui est très présente dans Dragon Ball Super. C'est bien évidemment le SSJ Blue. Donc le SSJ Blue, pourquoi je l'aime pas? C'est la transformation que j'aime le moins dans Dragon Ball Super, et dans Dragon Ball Z en général. Alors pourquoi? Parce que en fait la mise en scène de comment elle est arrivée, c'est un peu en mode, regardez on a fait un film, on va vendre des figurines. Voilà. Pourquoi j'ai ce ressenti? Parce qu'en fait, dans toutes les transformations dans Dragon Ball Z, dans Dragon Ball Super et dans Dragon Ball GT, il y a un peu une thématique. Il y a un peu un méchant à battre, que les héros principaux, vu que c'est un shonen, n'arrivent pas à battre, donc ils doivent se dépasser, avoir une nouvelle transformation pour le battre.
Ça, on est à peu près tous d'accord. Là, le contexte du SSJ Blue, c'est que Goku et Vegeta partent s'entraîner avec Whis pour maîtriser le Ki divin et pour débloquer le... Il se transforme en Super Saiyan, du Super Saiyan God. Déjà, au principe, moi, j'avais fait OK. Et, ben, Goku, il arrive, il voit Freezer, il fait ah ouais, t'as une nouvelle transformation. T'es en jaune, t'as pris le Super Saiyan. Et ben nous, t'es une couleur chaude, nous on prend la couleur froide. On devient en bleu. Et ouais, les mecs. Comme ça, on a toutes les couleurs réunies dans Dragon Ball Super. On a le jaune, on a le bleu, on a le rose, on a le vert, on a le blanc. On a les Power Rangers après. Et voilà, après, aussi, la transformation, je la trouve tellement osef. Ils sont obligés de fusionner le Super Saiyan Blue avec le Kaioken pour faire le SSJ Blue. Et pour Vegeta dans l'animé, ils ont été obligés de faire le Super Saiyan Blue Evolution. Pourquoi? Pour mettre une nouvelle transformation. Et en fait, c'est ça, moi ce que j'aime pas avec le J-Blue, c'est qu'il y a beaucoup trop de transformations en fait dans Dragon Ball Super et voilà quoi. T'aurais laissé à la limite le SSJ Blue et après tu serais parti avec Goku juste le signe de l'Ultra Instinct et après Vegeta, on va dire signe de l'Ultra Ego. Why not? Pourquoi pas? Mais après là t'as un Goku qui se transforme en SSJ God. Puis en fait après le SSJ God, on le voit plus de la série, il le remplace par le SSJ Blue. Mais en fait, ils sont encore en Super Saiyan God. Puis après, ils débloquent un Super Saiyan God au-delà avec leur ancienne technique. Voilà. Moi, en fait, c'est ça qui m'a saoulé dans Dragon Ball Super avec cette transformation. C'est que, comme le SSJ, en fait, que certes j'aime beaucoup, après le SSJ devient une transformation basique que tout le monde a. Gohan, Goten, Trunks, Vegeta, Goku. Ils ont tout le SSJ. Après là, t'as Goku, Vegeta, ils ont le SSJ Blue. Et c'est une transformation basique et tu sens pas l'intensité. J'ai pas l'impression qu'en SSJ Blue, ils sont plus forts qu'un SSJ normal. Parce que, genre, le SSJ God, ou on va dire l'Ultra Instinct, genre, quand ils donnaient des patates et tout, t'avais, genre, la Terre, t'avais quand même des éléments du décor qui explosaient. Genre, le SSJ 3, quand Goku se transforme pour la première fois en SSJ 3, t'avais la Terre entière qui tremblait. T'as le SSJ Blue. Ouais. Ok. Même le SSJ1 avait plus d'impact sur le monde que le SSJ Blue. Non mais... Voilà, après c'est que moi, hein. Genre je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire ouais Rikyo, t'as pas compris l'intérêt du SSJ Blue parce que en fait il maîtrise son pouvoir divin et le pouvoir divin il est avec la nature, il est pas c'est pas de la destruction. Je dis de la merde, je suis pas en live complètement, mais voilà, c'est ma transformation que j'aime le moins, le SSJ Blue. Même si maintenant, bah, je me suis fait un... Voilà, ça fait des figurines et tout. Pour moi, bah, ça restera la transformation que j'aime le moins dans tout Dragon Ball Z, dans Dragon Ball Super, dans Dragon Ball GT. Et ma préférée, ça reste le SSJ4. Donc, en gros, on a une opposition. J'ai le rouge contre le bleu. Voilà, conclusion de la vidéo. Je préfère le rouge. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu. Vous a appelé? Oui, oui, la vidéo vous a appelé. Non, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour voir ma chaîne grandir. Et si vous aimez d'autres contenus un peu de style où je parle un peu en freestyle comme ça, où j'ai quand même des petites notes pour pas trop se me perdre. Et bien évidemment, je vais vous faire, pour ceux qui sont encore restés ici, je vais peut-être faire un petit teasing, j'ai envie de me faire une petite série de les lectures de Kyo, donc de ce que je suis en train de lire en manga en ce moment, de mes webtoons que je suis en train de lire. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Prenez soin de vous, c'était Kyoshiro. Ciao mes Saiyajin.